Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de goûter un morceau de Cantal. Un réseau à l'échelle 0 qui fleure bon le Massif central et qui était présenté à la dernière grande exposition de l'année 2016, la Fête du train au Pays des Grands Noms, à Meursault. Le Cantal est un département de l'Auvergne qui doit son nom au massif volcanique qui se trouve en son centre. La première compagnie ferroviaire à avoir tenté de pénétrer ce territoire fut le Grand Central de France, une entreprise dont l'ambition était de relier Clermont-Ferrand à Montauban en traversant le Massif central. Mais son existence sera de courte durée, la société faisant faillite quelques années seulement après le début des travaux. Ce sont le Paris-Orléans et le PLM qui poursuivront l'aventure, au prix de la construction de très nombreux ouvrages d'art. Ponts, tunnels, murs de soutènement, tranchées rocheuses qu'exigeait le terrain. Plus de 400 km de voies ferrées finiront par permettre de parcourir le département, avec deux grands nœuds ferroviaires, Neussargues et Aurillac, et un dispositif de ligne appelé le Triangle du Cantal qui rendait possible de faire le tour du massif volcanique. Dans les années 80, il restait encore environ une cinquantaine de gares et 350 km de voies en activité. Malheureusement, leur état se dégradant rapidement, le Cantal voit fermer ou menacer de fermeture de nombreuses relations ferroviaires. Rien de tel lorsqu'il s'agit de modélisme ferroviaire, la région inspirant de nombreux passionnés. La pose de la voie va même bon train. En témoigne le réseau qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Ce morceau de Cantal, qui est un condensé de l'atmosphère de cette partie du Massif central. On est sur de la voie unique, bien sûr, Cantal oblige. Alors malheureusement sur de la voie complètement plate, puisque sur des modules on ne peut pas faire de véritable relief. Donc on est obligé de tricher et de faire des reliefs de décor positifs et négatifs. La voie étant quant à elle complètement plane bien sûr. Mais la reproduction de la voie la reproduction du décor a été cherchée au plus près de la réalité, tout en ne cherchant pas une vérité complète. C'est-à-dire que c'est avant tout une adaptation de sites que je connais un peu, mais ça ne va pas plus loin. Il ne faut pas chercher telle ou telle reproduction précise. La gare qu'on a ici s'inspire dans ses principes constructifs de modèles qui existent en réalité, notamment sur les hauts plateaux, mais le nom, l'appellation Vitrac-en-Châtaigneraie n'existe pas, puisque le train n'est jamais passé dans ce petit village qui existe bien en réalité, et qui est dans le sud du département. Le réseau est de bonne dimension et pour parvenir à disposer d'une longueur de voie conséquente, Jean-François Lavru a opté pour une disposition en forme de L. Alors, grosso modo, il forme un L de 10 mètres sur 11 et en linéaire, la voie représente 13 mètres. Comme je voulais quand même avoir une certaine longueur, il me paraissait totalement impossible d'avoir un ensemble linéaire aussi long, de 13 mètres. Et puis, d'autre part, je trouvais que ce serait complètement monotone. En plus, j'aime bien les viaducs en courbe. Et ça m'a permis de placer un viaduc en courbe, un tunnel en courbe, une aiguille d'entrée de gare en courbe, de créer des éléments qu'on ne voit pas forcément ailleurs.
Et autres éléments inédits, ce morceau de Cantal est truffé de scénettes, surtout inspirées de la vie dans le monde rural. J'ai cherché l'animation avec des animaux, des personnages, dans des situations un peu originales, que ce soit des serpents, des écureuils, des papillons. J'ai beaucoup de papillons sur tout le réseau. Alors vous imaginez pour trouver un papillon là-dessus. Dans la rivière, les poissons se sauvent à la vue du pêcheur. J'ai tout un tas de... Il y a même des rats quelque part. J'ai cherché cet élément. Et puis bien sûr des vaches. Et les vaches salaires qui sont un élément incontournable du Cantal. Un sens du détail qui est encore plus poussé sur la voix, puisque même le choix des éclisses n'a pas été laissé au hasard. Pour les éclisses, j'ai utilisé des pièces, je suis membre du Club Proto et j'ai utilisé des pièces qui sont commercialisées par le Club Proto et qui reproduisent justement la forme caractéristique des éclisses du PO. Donc elles s'adaptent parfaitement et c'est vrai que c'est un plaisir supplémentaire, même s'il faut quand même s'approcher de la voix pour les voir véritablement bien. Jean-François Lavru est un modéliste qui pratique différentes échelles. Pour le projet de création de cette maquette, le 0 est celle qui s'est imposée. C'est un peu un rêve, j'ai fait du N, je fais du HO. Le 0, disons qu'il a existé un modèle de locomotive, la 141 TA, qui est sortie en 0, en kit laiton. Je me suis dit tiens pourquoi pas un peu le challenge et puis vous savez ce que c'est de challenge en challenge, on est pris, on se prend au jeu, voilà donc et puis c'est vrai que je trouve que le 0 a une présence assez extraordinaire. Un morceau de Cantal est un réseau qui est, malgré les apparences, exploité en analogique. Ce qui peut être trompeur, c'est que vous verrez ces opérateurs munis de radiocommandes pour piloter les trains qui y circulent. C'est un système américain que j'ai depuis de nombreuses années, que j'utilise en HO et qui n'est pas forcément parfaitement adapté au 0 du point de vue puissance, mais qui répond quand même assez bien. C'est les radiocommandes Aristocraft, dont je regrette à titre personnel qu'elles ne soient plus importées en France. Parce qu'en fait, le récepteur, le principe, c'est que le récepteur alimente la voix. Donc le matériel n'a pas à être transformé, il peut être utilisé tel quel, n'importe où. En fait. Et autre astuce pour l'exploitation de cette maquette, à chaque extrémité du réseau sont installés des ponts tournants qui servent à la fois à retourner les convois qui le nécessitent et de coulisses pour stocker quelques rames. Oui, parce que en 0, évidemment, il faut avoir des courbes d'un rayon assez important pour que le matériel puisse rouler d'une manière sûre. Ma courbe est à 2,50 m et il était absolument inenvisageable que je fasse un retour avec un tel rayon. Alors j'ai choisi une option qui n'est pas fréquente, c'est la création de 2 ponts tournants à chaque extrémité, des ponts tournants qui font 2 mètres de long, qui me permettent de tourner sans problème une rame cohérente pour le Cantal, c'est-à-dire la 141 TA plus 3 voitures OSEM MTH. Donc et chaque pont tournant, chaque pont tournant est équipé de 2 voies et chaque voie est elle-même coupée en son milieu avec une alimentation séparée, ce qui me permet de stocker par exemple sur les ponts tournants 2 autorails longs.
je peux stocker sur un pont tournant une rame longue et 2 autorails par exemple. Et puis c'est un élément attractif pour le public de voir aussi tourner quelque chose, c'est un peu un ovni ferroviaire. Un réseau plein de poésie et d'imagination que l'on reverra certainement avec plaisir dans d'autres expositions. La semaine prochaine dans Aiguillage, le retour à la vie d'une partie de l'ancien réseau breton. Nous irons à Bon Repos pour suivre l'avancée des travaux de pose de la voie par une équipe de passionnés bien décidés à faire recirculer des trains 50 ans après la fermeture complète de l'ensemble des lignes qui le constituaient. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages, les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires. Et un reportage découverte le vendredi consacré au modélisme ferroviaire et au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonaute VIP. Je vous explique tout cela dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.